On parle de crise structurelle dans la société, ça. De raisons structurelles qui fait la société haïtienne dysfonctionnelle. Raisons structurelles, ça a un rapport avec le rôle de l'État. Comment l'État planifie le développement. Comment l'État utilise les ressources nécessaires, matérielles, économiques et financières et planifier une transformation économique dans la société. Comment l'État concevoir et comment l'État est géré, quel système d'efficience et d'efficacité que l'État haïtien mettait sous pied pour développer des programmes et des projets nécessaires qui sont capables à assurer un avenir pour jeunes Tankounou qui n'ont pas ça aujourd'hui. Voilà la crise de l'espoir. Et la crise de l'espoir liée en application pratique, c'est transiter des jeunes de génération en génération et ce misère captain, c'est déboire et chômage. Donc, ces questions ça on a posées aujourd'hui et ou même qui l'a aujourd'hui ou une responsabilité ou la lourde tâche de réfléchir à votre avenir et à l'avenir de cette société pour voir comment on pourrait le performer, comment on pourrait quitter la société ça dans un meilleur état que vous avez joint. Alors le problème structurel, ce n'est pas seulement un rapport avec l'État. L'État, c'est un aspect ça. Et comme nous connaissons, l'État déjà est sous-financé. Un budget de 2 milliards de dollars, il n'est pas capable de financer l'éducation, il n'est pas capable de financer la santé, il n'est pas capable de financer l'infrastructure, il n'est pas capable en même temps de financer les dépenses courantes de l'État. Ok? Ce n'est pas seulement ça. Il y a un rapport avec aussi qui monter à la tête de l'État ça. Et comment l'État ça lui-même vient planifier le système de croissance de développement ça que nous avons. Alors en parlant de plan de développement, l'État c'est mounier, l'État c'est pas building, l'État c'est pas chaise, l'État c'est pas bureau, l'État c'est cadre étatique qui entre dans le ministère, l'État c'est cadre qui en dedans et toute fonction de l'État qui a différents niveaux à planifier l'avenir jeune dans la société pour nous capables de mieux être. Mais l'État, ça n'a pas l'air, c'est le monde qui la donne. Dans pile parole, ces jours-ci, donc question de système. Ok, le système n'est pas bon, on a changé le système. Là. Mais le système, c'est le monde qui fait. Pas de bagaille pour créer le système. Un système, c'est un ensemble de monde qui, ensemble avec ressources, qui mélangent ensemble, ou bien qui entraînent un processus de transformation pour produire des résultats. Donc c'est ça que fait nous-mêmes, en fait. Nous prenons temps pour nous passer dans l'école, pour nous aider les jeunes à comprendre que le problème de transformation, c'est des résultats de défis et de problèmes conjoncturels et problèmes opérationnels dans la société. Ça. Mais ce n'est pas l'État seulement qui cause le problème que nous l'avons aujourd'hui. Ce n'est pas seulement responsabilité. Bien que l'État a une grande partie de la responsabilité, mais c'est le rôle de la société civile. Et ça, la société civile, c'est des entités non étatiques, non militaires, ok, qui, dans la société, qui comprennent les professionnels, les petits métiers, les associations de base, les ouvriers, etc., qui là pour servir de pression à système de gouvernemental là et pour assister dans le développement et exécution de plans de développement de société. Qui forme de société civile que nous gagnons? Et en quoi est-ce que société civile ça émettre et livrer des valeurs à la société qui permettent nous-mêmes de nous transformer futur nous et avenir nous pour nous avoir meilleur mieux-être que la situation que tu es déjà. Pendant qu'on a parlé là, nous-mêmes dans l'âge nous est là, est-ce que nous prenons le temps, par exemple, de penser à quel type de société civile qu'on a dans le pays? Parce que la raison que fait nous compter nous est là, c'est parce que il y a des problèmes. Il n'y a jamais d'effet sans cause. Nous toujours dit dans le proverbe créole, debout il y a la fumée, il y a qui ça? Il y a du feu. Est-ce que nous connaissons code du feu? C'est nous dans l'âge côté que par exemple
nous devons commencer à réfléchir qui ça que Dieu fait pour nous. Côté Dieu fait ça, qui caractéristique li? Comment on le fait survivre de génération en génération? Son Dieu fait pas jamais éteindre, mais en pile fois ça nous c'est seulement la fumée. Donc c'est ça le problème structurel, problème conjoncturel qu'il fait pour nous. Il fait que nous gagnons un système étatique et un système gouvernemental inadapté, inepte, qui est sous-développé et qui n'a pas des résultats qui sont à la hauteur des aspirations de la société et des jeunes en particulier. Voilà un peu. Mais la transformation de la société, comme je dit tout à l'heure, impliquait les ressources de la société. Les ressources matérielles, les ressources humaines et ressources matérielles, ça a un rapport avec tout matériel que l'État ou bien la société civile ou bien les autres acteurs économiques entrent en ligne de compte pour favoriser le processus de développement. Et comment ça va se faire? Ça va se faire à travers des investissements. Est-ce que nous connaissons aujourd'hui que nous avons un taux de croissance économique qui est plus faible dans la région? Est-ce que nous connaissons aujourd'hui, par exemple, que le taux de croissance ça a engendré le chômage? Est-ce que nous connaissons que pour nous avoir un taux de croissance qui est plus accéléré, nous avons besoin d'investissement privé qui entre dans le pays? Est-ce que nous connaissons nous-mêmes ces derniers pays dans le Caraïbe qui recevoir moins d'investissement? Est-ce que nous connaissons des jeunes de nous, après nous finir au philo, nous sommes obligés de penser à partir à l'étranger, comme nous-mêmes de faire, pour nous venir dans nos pays? Mais quelles sont les causes? Qui du feu qui causait la fumée ça? C'est alors que nous devons entrer dans problèmes structurels et problèmes fondamentaux. Comment l'État, la société civile, rassemble ressources matérielles, ressources financières et ressources humaines pour accomplir des objectifs qui allaient à l'amélioration des conditions de vie de la population. La société qui transformait, qui subit des transformations profondes, qui arrivait à une société transformée, il présentait plusieurs caractéristiques. Première caractéristique qu'il présentait, c'est une société qui est équilibrée. Une société qui est équilibrée, c'est une société qui a moins d'inégalités possibles. C'est une société côté classe défavorisée, ils joignent des atouts, ils joignent des opportunités pour aller à l'école, pour joindre santé, pour joindre un système de croissance qui permet de vivre et améliorer la vie dans la société. Et la société transformée, c'est des sociétés qui travaillent pour rétablir l'équité sociale. Vous voyez, dans la société, nous avons pile problème de société là-dedans. Problème de croissance, de tête par nous. Comment nous allons commencer une carrière? Qui genre de carrière ça nous allons grandir? Comment nous allons faire comme? Et comment nous allons fonder une famille? Nous avons pile de questions. Et questions, ça le plus souvent, ou pas qu'on jouer une réponse pour eux. Et comment, dans la situation que nous sommes là, comme des jeunes, nous arrivons à trouver des solutions à travers les réponses que nous avons décelées de questions. Et société transformée, qui subit des réformes profondes, réformes au niveau de l'État, réformes au niveau de la société civile, réformes aussi au niveau des classes économiques, société, ils arrivent à distribuer richesse plus bien dans la société. Par raison pour une couche de la société qui est aussi pauvre et une autre couche qui est aussi riche. Et comment réforme ça? Les réformes structurelles, les réformes conjoncturelles, capables d'apporter un mieux-être dans la société et capables d'arriver à transformer la vie du monde. Tout objectif de l'État, tout objectif de la société civile, tout objectif des associations étudiantines, tout objectif des patrons, des ouvriers, c'est pour voir un mieux-être pour les citoyens qui vivent là et les générations qui viennent. Alors, quel rôle nous gagnons nous-mêmes dans instiguer, promoter et venir avec un type de réforme qui est capable d'amorcer, catalyser une transformation économique dans la société. Et réforme, il y a un rapport avec
élire et promoter de meilleurs cadres d'administration. Et si l'administration est dysfonctionnelle, c'est parce qu'il y a des cadres qui sont incompétents. Si l'administration est dysfonctionnelle, c'est parce qu'il y a des cadres corrompus. Si l'administration est dysfonctionnelle, c'est parce qu'il y a des cadres qui ne travaillent pas assez pour livrer un service de mieux-être à la population. Donc comment en fait, nous-mêmes nous capables de prendre en charge, questionner, instiguer les réformes en façon pour nous capables de gagner des meilleurs cadres au niveau de l'administration publique et au niveau de la société civile. Et ce n'est pas seulement les cadres, les matériels que l'on parle, les matériels de ressources humaines, ressources financières, c'est à quel coût, à quel moment et de quelle façon l'acquisition de ressources est faite et pour atteindre quel objectif. Et d'abord, est-ce que l'État lui-même a un objectif? Et l'objectif, ça, si l'État gagne, qui rapport il gagne avec l'amélioration des conditions de vie de la population? C'est des questions profondes dans la société qui méritent de poser. Et question ça, c'est dans la base, dans le niveau où nous y est là, pour commencer à poser, pour nous commencer à réfléchir avec des réponses. C'est pas là nous arrivons à l'âge, nous adultes, pour nous commencer à réfléchir quelle forme de l'État, quelle forme de société civile, quelle classe économique. Nous parlons pile de problèmes dans la société. Problème de chômage. Nous sommes un pays qui a un taux de chômage qui est plus élevé au monde. Nous tous connaissons ça déjà. Nous sommes une société qui a plus d'inégalité au monde. Nous connaissons ça déjà. Nous sommes une société qui a un taux de croissance qui est plus faible au monde, dans toute région. Nous connaissons ça déjà. Mais en pile fois, on ne peut pas parler de l'opportunité qui gagne. En pile fois, il y a pile monde, professeurs à l'école, pasteurs dans l'église, les prêtres, les patrons, ils ont manqué aider nous à trouver la voie de l'opportunité. Voie l'opportunité, ça, par exemple, c'est établir, une façon, c'est établir des entreprises. Nous-mêmes, Cap Grandi, par exemple, nous avons l'opportunité pour nous commencer des entreprises qui sont viables dans la société. Comme moi-même, moi fais. Et si pas une entreprise, pas de création d'emploi. Comment nous sommes capables de canaliser tête nous, non seulement pour nous réformer la société, mais aussi pour nous réfléchir comment nous sommes capables, dans un futur proche, penser à établir des entreprises dans la société. Pas oublier, je dis on a ce qu'on est au philo, temps passe vite devant. Il y a 20 ans de slam de nos positions et je me demande côté temps passé. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui pour vous de planter cette graine de votre tête que, avec un état faible, vous êtes obligé de prendre devant. Avec un état faible, vous êtes obligé de penser plus vite, plus bien, plus précise, plus efficace, plus efficiente, en façon pour capable de faire succès dans la société.